Salut à toutes et à tous, ici Vordel. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo plutôt spéciale. Bon, je sais, tous les youtubeurs disent ça, mais cette fois-ci c'est vrai, croyez-moi. Cette vidéo est la première d'un nouveau format qui va arriver de plus en plus sur la chaîne. Sans personnages, sans prise de tête, sans vraiment d'effets de folie ou quelques extravagances, car les sujets traités seront toujours assez graves et assez sérieux. J'ai pas vraiment envie qu'en disant une bêtise ou une blague qui passerait mal, j'ai pas envie que les sujets soient extrapolés, mes propos soient complètement sortis du contexte pour me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas. Et aussi pour moi ce sont des sujets vraiment sérieux. Très sérieux, il faut en débattre, faut en parler. Car j'ai l'impression que dès qu'on essaie d'en parler, on nous bribe, et j'ai autrement envie d'en parler qu'avec 140 caractères. J'ai vraiment pas envie de passer pour un con, et pour éviter que quelques personnes malhonnêtes, car oui ça existe, encore plus sur YouTube, arrangent mes propos avec quelques cuts. Car vous les viewers, vous savez pas qu'en 2-3 cuts, on peut vraiment faire changer la phase d'une discussion. Et faire passer le plus doux des agneaux pour un des loups les plus sanguinaires possibles. Voire raciste, homophobe, sexiste, tout ce que vous voulez. On peut faire passer n'importe qui pour n'importe quoi sur YouTube. Avec de simples cuts. Et un des meilleurs exemples que j'ai à vous montrer avec un grand humour, c'est l'exemple du rire jaune. Si vous vous en rappelez pas, le voici. Alors, dans vos vidéos, vous faites souvent des blagues sur les Arabes et les Noirs. Êtes-vous raciste? Quoi? Ah non, c'est un mythe. Moi je suis anti-raciste. Au montage. Moi je suis anti, c'est mythe. Et le youtubeur Le Rire Jaune était en réalité un ancien nazi. Bref, le racisme est un des fléaux qui a tendance à détruire les sociétés si on le prend trop au sérieux. Mais si on le prend pas assez au sérieux et qu'on passe notre temps à en rire, cela peut blesser beaucoup de monde. Donc vous imaginez bien que, là je galère pas mal pour l'écriture. Alors à mes yeux, les plus gros fouteurs de merde dans ce domaine sont les fameux SJW. Laissez-moi vous dire pourquoi, de mon point de vue. Et oui, il faut préciser la généralité car sur YouTube, il faut toujours préciser ce qui est concret et ce qui est obvious. Il faut toujours le faire. Même si c'est le truc le plus simple du monde et que tout le monde pourrait le comprendre, il faut quand même le préciser, que c'est que notre point de vue personnel. Et ça, faut le faire sur YouTube et sur Internet en général. Alors un de vos plus gros soucis, les SJW, c'est que vos sujets, vous les maîtrisez pas. Ou voire très très mal. 2. La grande majorité des SJW sont des personnes qui font ça par intérêt. Je m'explique. C'est en général pour satisfaire leur petit ego, et non pas parce qu'ils croient en une cause plus grande qui les dépasserait et nous dépasserait tous. Et c'est pour cela qu'ils sont agressifs, arrogants, insultants et qui coupent toute forme de débat dès qu'on a un peu d'argument. Je vous jure, des fois des gens se sont indignés parce qu'une personne à la peau blanche a appelé un de ses amis avec le terme Renoir. Alors sans vouloir vous soupçonner que votre cerveau utilise un petit peu de mauvaise foi, on va mettre ça sur le coup de la sous-culture, et que vous êtes légèrement stupide. Le terme Renoir est tout simplement du verlan, rien de plus. Et depuis quand le verlan c'est raciste? Et une grande partie de l'histoire qui a popularisé le verlan, c'est quoi? C'était les résistants face aux nazis. Vous allez me dire que eux, les résistants, étaient racistes? Non, c'est juste que vous l'ignorez, et vous êtes stupide. Regardez les choses en face. Ou peut-être que vous êtes trop occupé à mettre le nez au beau milieu de votre nombril pour ouvrir un bouquin d'histoire. Une des choses qui me dérange le plus dans le racisme, ce sont les sujets qui sont beaucoup trop banalisés. Alors je préviens, c'est à partir de là que je vais en chier. Il y a certaines formes de racisme qui existent, mais tout le monde s'en fout. Pourquoi ça se passerait comme ça pour certains et pas pour les autres? Bon, souvent c'est la faute des médias, c'est vrai, mais c'est aussi la vôtre. Ça, vous avez tendance à l'oublier. Combien de blagues on peut raconter sur les Asiatiques, les Belges, les Portugais, les Italiens, les Français, sans que ça choque qui que ce soit? Franchement, ces blagues ne choqueront personne, même moi ne me choquent pas. Surtout les blagues sur les Français, j'en ai rien à foutre, même moi j'en rigole. Mais dans notre pays, ça arrive au point tel que certaines blagues racistes deviennent des mèmes sur internet. Comme le fameux tweet qui disait que tu sois chinois, vietnamien ou cambodgien, pour nous c'est la même, tu seras toujours chinois. Que j'ai besoin d'en rajouter? C'est pas... Imaginez juste 2 secondes quelqu'un qui allait dire « Ah que non, je le dirais pas, trop facile après de me couiller. » Non, je vais pas me faire avoir aussi facilement. Mais vous savez très bien ce que j'allais dire. Ou même parfois, concernant encore les Asiatiques, une grande chaîne de télé, bon, grande chaîne de télé, on va dire, c'est des 8, voilà, c'est des 8, hein, bon. On va pas les juger au niveau de leur programme, même si c'est franchement de la merde. Vous vous rappelez cette affaire qui a eu lieu à la Nouvelle Star? C'était un grand moment de racisme. Mais là, bizarrement, c'est sorti de la tête des gens. Je vais raconter la petite histoire de Duncan. Si je me trompe pas dans son prénom, parce que si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé, parce que j'ai vraiment du mal à le prononcer. La production l'a obligé à chanter une chanson qui est autre que la sienne, sachant qu'il avait un fort accent car c'était un étudiant coréen. Ça dans le simple but de se foutre de sa gueule à heure de grande écoute. Y'a que moi que ça choque? Une chaîne de télé a fait exprès qu'un jeune homme soit ridiculisé à cause de son accent parce qu'il venait d'un autre pays. Mais comme c'était un pays asiatique, là les gens s'en sont battus les couilles. Y'a que les asiatiques qui sont levés et dire « Oh là, arrêtez vos conneries !» Les autres ont pas bougé. Rien. Peanuts. Je vous passe un petit extrait. Et là vous allez voir toutes les réflexions bien racistes du jury, surtout de la part de Joey Star qui mérite un bon coup dans les couilles. Et que je lui donnerai avec grand plaisir si je l'avais en face de moi. 안녕하세요. 저는 김덕한이라고 하고요. 저는 한국에서 왔습니다.
Pardon, on recommence tout. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dukan Kim. Dukan Tim. Dukan Kim. Dukan Tim. On va t'appeler Luc. La chance d'avoir pu venir étudier à l'école normale française. Ça s'annonce bien, en tout cas. Moi, je dis... Bon, la France est le plus beau pays au monde. C'est vrai. Au niveau de... Sachez-le. Duc, vous allez nous chanter de la K-pop? Non. Non? Je vais chanter Je ne regrette rien d'Edith Piaf. Qu'on m'appelle. Alors merci. Vous êtes fait un grand kiff de venir ici, tac. Et en plus, je pense que vous allez passer à la télé pour de vrai. Peut-être pas comme vous le pensez. Moi, je dis tout de suite non, mais content de vous voir en tout cas. Élodie. Je sais pas si c'est la cuisine française qui te reste dans la gorge, mais ça sonne très très bizarre quand même. Il y a un filtre là, non? Duc, nous espérons que vous signifiez... Non. Non, j'avais surtout envie de me lever, de lui mettre un coup de genou là, bien placé dans les sacoches. Ça se trouve, il y aurait eu un truc. Quelques réglages à faire. Et croyez-moi, ces 2 minutes-là vous sembleront tellement longues quand vous verrez le malaise. Enfin, si vous êtes une personne normalement constituée avec un cœur. Ou juste des sentiments. Et je vous rassure, enfin, pas vraiment. Mais ces gens-là sont loin d'être les pires. Il y a les fameuses soi-disant actions contre le racisme qui sont les plus gros enculés, tels que SOS Racisme. Ces gens-là sont des pauvres merdes qui méritent juste un bon coup de pompe et d'être éradiqués. Pourquoi? Je vais vous donner la raison. SOS Racisme est le parfait exemple d'enculés modernes. Ils choisissent leur combat selon la médiatisation de leur combat. Et ça, c'est pas qu'avec les Asiates. Je tiens à le préciser. J'ai discuté il y a pas longtemps avec une mère de famille, qui était noire évidemment, mais qui venait d'une famille la plus cosmopolite de la Terre. Et j'ai rien trouvé ça de plus beau. Mais bref, passons. Elle m'a avoué, en plein live, je sais pas si vous étiez là, mais elle m'a avoué en plein live, que même les actions racistes envers les Noirs, qui n'étaient pas médiatisées, SOS Racisme ne s'en occupait pas. Tout simplement parce que eux cherchent à avoir une bonne image, alors que ce sont de sombres enculés. Excusez-moi, mais bon, je vais être démonétisé. De toute façon, je monétise pas mes vidéos, donc j'en ai un peu rien à foutre. Mais là, je vous donne un exemple, car ça suit dans le schéma chronologique. Il y a même eu la mort d'un homme. Paix à son âme, et gros soutien envers la famille encore, car la perte d'un proche, ça s'oublie pas en quelques mois. SOS Racisme n'a pas bougé son cul pour la simple et bonne raison que les actes racistes venaient de minorités. Et je suis désolé, c'est le cas. Il faut arrêter de se voler la face 2 minutes. Il a fallu la mort d'un homme pour qu'on en parle moins de 2 minutes aux infos. 2 minutes. C'est tout ce que coûte la vie d'un homme pour... C'est tout ce que coûte la vie d'un homme pour les infos. 2 minutes. Personne n'a relevé. Personne n'a relayé l'affaire, à part les Asiatiques eux-mêmes qui sont bougés le cul. Ils sont levés, ont posé un holà en disant « Arrêtez, on en a marre d'être pris pour des cons 2 minutes. » Et là, SOS Racisme. Hop là, je n'existe pas. Je suis une pauvre merde, je n'existe pas. Je suis une pauvre merde, je n'existe pas. Et bizarrement, quelques mois plus tard, il y a eu un accident avec la police. Oui, je dis accident, car ne connaissant pas tous les détails de l'affaire, je ne vais pas me permettre de m'étancher sur le sujet car, ça a été bouclé assez rapidement. Mais je préfère dire accident pour le moment, car je n'en sais pas plus que vous. Et si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Évidemment, avec des sources sûres, parce qu'on va pas me prendre pour un con non plus. Me dites pas que vous avez entendu le machin de qui. Je préfère avoir des infos claires, et pour le moment, je dirais accident. Ou un accident, justement, avec la police, où un homme asiatique a perdu la vie. C'est triste, c'est horrible, c'est une tragédie. Je suis le premier à le dire. Mais bizarrement, là, l'affaire a été relayée aux médias, et SOS Racisme a été le premier à sauter dessus, comme un vrai chien galeux. Comme un chien de la casse qui sauterait sur un cul en boîte. Là, c'est parti avec des interviews de la famille pour se donner une bonne image, des pétitions pour que la personne perde son emploi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est parti tellement loin qu'il n'y a pas eu de suite. Donc SOS Racisme, excusez-moi, mais en plus vous faites de la merde, mais en plus vous la faites mal. Et pourquoi ils sont mêlés à ça? Parce que là, ça a été médiatisé, rien de plus. SOS Racisme, c'est de la merde. Si vous avez des problèmes avec des racistes, ou si vous êtes victime de racisme, n'allez surtout pas chez eux. Surtout pas. Vous voulez que je vous donne une deuxième ethnie qui est victime de gros racisme en ce moment et dont personne n'en a rien à foutre? L'ethnie blanche. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il faudra l'assumer tôt ou tard. Et ceux qui osent dire que le racisme contre les blancs n'existe pas, vous avez tort, pour la simple et bonne raison que là, vous associez le racisme à une couleur de peau. Ça serait pas ça le racisme par hasard? Je vous affiche quelques tweets plutôt fameux
Oui, parce que les gens en ce moment ils se battent sur Twitter, donc je vous affiche quelques tweets plutôt fameux. En ce moment je serai en flou, donc je pourrais faire ce que je veux, vous verrez juste les tweets. Je pourrais même montrer ma bite que vous le verrez pas. Ah, arrête de me faire démonétiser ou alors je vais me faire strike parce que j'ai dit le mot pénis. Ah non, pénis j'ai le droit. Non, bite ça va, ça passe. Et bref, je me suis pris la tête plusieurs fois avec ce genre de personnes qui avaient des propos ultra racistes envers l'ethnie blanche. Bizarrement, quand mes potes renois se sont mêlés du truc, oui parce que j'ai des amis renois, je sais, ça fait cliché de dire je ne suis pas raciste parce que j'ai des amis renois, mais c'est pas de ma faute si j'en ai, excusez-moi du peu, hein. Mais dès qu'eux se mêlaient un peu à la conversation et qu'ils étaient d'accord avec moi, je finissais toujours bloqué, je sais pas pourquoi. Les gens ils finissent, non, tu te tais, tu te tais, non, tu ne parles pas, tu es blanc, tu fermes ta gueule. Non mais je suis désolé, c'est pas bien de nos jours d'être blanc. C'est pas... Non mais non. Ridicule. Ou même c'était pas forcément des amis qui s'en mêlaient, mais des gens qui étaient simplement d'accord avec mes propos. Et c'est là que j'ai appris un terme plutôt raciste que certains noirs ont envers d'autres noirs. Eh oui, le terme bounty. Bon à la base c'était une simple glace à la noix de coco qui était parfaite. Toujours encore aujourd'hui. Mais dans leur bouche ça sonnait vraiment sale. C'est vrai que je comprenais pas cette insulte. Il m'a fallu du temps et quelques recherches parce que je l'ai entendu très souvent, mais je l'ai jamais comprise. Ce que ça veut dire, c'est simplement noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Simplement parce qu'il était d'accord avec un blanc. Excusez-moi les gars, mais il n'y a pas plus raciste que ça, je suis désolé de vous le dire. Mais vous êtes des merdes. Ceux qui osent sortir ce genre de conneries, ce genre de propos, vous êtes des merdes. Ça me rappelle une petite anecdote quand j'étais au collège. Oui, c'est l'instant story time, je sais. On était un groupe de potes, tout simplement, il y avait qu'un Renoir dans notre groupe. Bon, on n'y peut rien, mais c'était un mec cool, on s'entendait forcément bien avec lui. Et les autres qui étaient plutôt communautaristes restaient entre eux, et le traitaient de bounty au loin. Nous, on était des gamins, on comprenait pas forcément ce que ça voulait dire. Maintenant que je le comprends, j'en suis triste pour lui. Mais comme disaient certains, les enfants ne sortent de leur bouche que les mots qu'ils entendent par leurs parents. C'est beaucoup moins bien que ça se retourne contre soi, non? Ce genre de propos trop facile. Et beaucoup d'entre eux se sentent agressés quand j'essaie de débattre avec quelques arguments, mais eux ils en sortent deux principaux. Très faciles d'ailleurs. C'est d'ailleurs en général les arguments qui te sortent, quand eux n'en ont pas. Et donc ça arrive très fréquemment. Le premier c'est « tu n'es qu'un gros raciste ». Ouais bof, non mais essaie de faire mieux parce que là c'est pas très intelligent, voire stupide, parce que je suis en train de te dire que tes insultes c'est pas cool. Donc le racisme c'est pas cool, mais je suis raciste évidemment. Non mais j'ai pas compris que c'était un truc de base, non fallait me dire. Deuxième argument le plus répandu, c'est l'esclavage. Celui qui a eu lieu il y a quelques centaines d'années. C'est vrai que c'est une des périodes les plus horribles et les plus sombres de notre histoire, je suis le premier à le dire et à le revendiquer. Alors ne me faites pas passer pour le monstre qui a fouetté les gens il y a des centaines d'années. Ne vous faites pas passer pour les victimes non plus. Ne pas oublier la souffrance de ses ancêtres est une chose que tout être humain doit savoir faire. Une chose noble et honnête. Mais s'en servir comme un argument pour défoncer quelqu'un, je suis désolé, mais c'est juste la honte. Sur vous et sur les gens qui ont souffert par le passé. C'est une honte, complète. Mais comme je suis plutôt rancunier, je vous apprends deux petites choses sur l'esclavage. Premièrement, l'esclavage en Europe, c'est terminé. Il y a toujours l'esclavage moderne, mais là ce n'est plus concentré sur une ethnie particulière. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je préfère le préciser. Non mais je vous l'ai dit, faut préciser ce qui est obvious là, sur YouTube et sur internet. Faut le préciser, parce que sinon après, on se part en couille. Deuxièmement, l'esclavage des Noirs a encore lieu de nos jours. Et beaucoup d'entre vous se voilent la face, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se passe dans les pays d'Afrique du Nord. L'esclavage des Noirs a toujours lieu au moment où vous regardez cette vidéo, où je la tourne, où je la monte, où vous écrivez votre commentaire. Il a encore lieu de nos jours. La plupart du temps, vous me bloquez dès que je vous parle de ça. Ces pauvres personnes sont vendues comme des animaux, les femmes comme des objets sexuels, comme des esclaves sexuels. Les hommes sont mis dans des cages comme des... Moins que rien, je pourrais pas le dire à quel point c'est horrible. Mais c'est exactement ce qui se passait il y a 500 ans, mais de nos jours, à nous. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Mais là, à force de refuser d'en parler, vous faites comme si ça n'existait pas. On en entend parler depuis quoi? 1 an? 2 ans? Grand max, à tout péter. Et encore, les médias refusent de vous le montrer. Et vous refusez de le voir. En quelques clics, vous pouvez avoir plein d'infos là-dessus. Mais vous refusez parce que vous êtes des lâches. Des bons gros lâches. Et là, personne ne bouge. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ça dure. Depuis Kadhafi, si je dis pas de bêtises. Et là, je préfère rester sur Twitter. Oh, c'est beaucoup plus safe. Je préfère rester sur Twitter parce que là, sinon, si je parle de ça, j'ai peur de finir avec 2 balles dans le dos. Bravo. Il est là votre courage, votre combat pour votre patrie et vos ancêtres. C'est ça, refuser de parler des choses qui arrivent de nos jours encore. Vos frères, mais aussi aux miens, parce qu'on est aussi tous humains. Bizarrement, votre humanité, vous la perdez dès que vous avez tort. J'en viendrai à une dernière chose. De nos jours, il y a des camps de vacances qui sont interdits aux blancs. Ou même des festivals interdits aux blancs.
En gros, leur façon de combattre le racisme, c'est d'en faire. Ok, non mais... Fallait le dire, non mais... Tout de suite, ça passe mieux, c'est vrai. Couper les contacts entre les gamins, c'est pas ça qu'il faut. C'est leur apprendre à vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, oui, ça s'apprend. Dans l'éducation. Pas en le coupant en disant « Non, toi tu es noir, tu vas là, toi tu es blanc, tu vas là. » Je suis désolé, mais là c'est du racisme, c'est vous ranger les gens dans des cases. C'est de l'ethnicisme, c'est du communautarisme à outrance. Au point tel qu'ils vont se sentir, eux, quand ils vont rentrer de vacances, je ne parle plus à des gamins blancs, enfin... des gamins, parce que oui, pour moi, ce sont des enfants, mais dans leur tête, ça va être ça. Je ne vais plus leur parler car ils sont tous racistes. Vous créez le racisme vous-même. Vous créez des amalgames vous-même. C'est votre faute encore. Les gamins de maintenant, ils vont plus pouvoir se blairer. Dans les années 90, il y a eu une grosse lutte contre le racisme, un gros délire, un gros combat. C'était parti très très loin, où les gamins avaient une éducation par rapport à ça. Et ben, excusez-moi, je m'entends mieux avec des Renois des années 90 que des Renois 2000. C'est pas de ma faute. Bon, en même temps, 2000, c'est parce que ce sont des gamins. Et dire qu'ils vont tous être majeurs... Je vais éviter de parler de la fameuse Rokhaya Diallo, parce qu'elle, c'est une des plus grosses connes de l'histoire de France. Ah non, mais je le revendique, hein. La nana, elle a jamais sorti de plus grosse connerie au monde. Non mais je vous jure, tapez sur YouTube, vous allez vous marrer les gars. Je vous le précise, vous allez vous taper des bonnes barres. C'est la première femme à faire autant d'amalgames que j'ai jamais vu. La première, hein. Pire que le gros tonton raciste qu'on se tape tous à Noël, hein. Pire que ça. Je vous jure. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais tu parles que de 2 ethnies, machin, etc., et toutes les autres. Je sais, mais après, on se retrouvera avec une vidéo d'1h30, et si vous voulez vous documenter sur le sujet, vous avez un petit boulot à faire aussi. Enfin, je sais pas tout vous dire non plus. Le premier à vouloir en discuter en live, sur Discord, même hors live, je m'en fous, le Discord, il est là pour ça, le lien sera en description. Même sur Twitter, on peut s'envoyer des messages, on peut tous discuter. C'est le principe, c'est communiquer, débattre, tous ensemble. Je précise que sous cette vidéo, aucun commentaire qui comporterait de la haine raciale ne sera toléré. Ils seront tous supprimés par mes soins. Je prendrai un grand plaisir à le faire. Et ouais, pas de racisme ici, mais envers quelque ethnie que ce soit. N'importe laquelle. Je m'en fous. Un truc de merde, tout supprimé. Bref, le sujet est beaucoup trop vaste pour en parler en une seule vidéo, et avec des personnes qui sont pas forcément d'accord sur un sujet, j'ai pas envie d'avoir une vision trop archaïque des choses. C'est pour ça que j'ai pu avoir une opinion propre, mais qui est toujours malléable, c'est le principe d'un débat. Et ce débat concerne des ethnies de la Terre entière. Arrêtez de croire que vous êtes dans un monde de bisounours où les méchants sont toujours les mêmes. Ça n'a aucun sens. Je vous invite vous-même à débattre en commentaire, à discuter entre vous, c'est le principe. Allez-y, faites-vous plaisir, dites ce que vous pensez. Et essayez de pas discuter qu'avec des gens qui ont la même vision que vous. C'est vrai que ça n'aurait pas d'intérêt. Pas vrai les SJW? Pour conclure, je dirais une seule chose. Le racisme n'a pas une couleur, n'a pas une façon de penser, n'est pas une personne. Et si vous pensez le contraire, c'est vous qui êtes raciste.